Un gars qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète hockey, une vision franche et un charme légendaire. C'est le temps du quart d'heure à Mapper avec Marc-André Perreault. Je sais pas, mesdames, messieurs, on rejoint Marc-André Perreault qui est en direct du tournoi de golf des Canadiens de Montréal. Je sais pas si c'est terminé. Marc-André Perreault, tout d'abord, merci d'être avec nous autres. Mapper, t'as pas idée comment que j'apprécie l'invitation que tu as acceptée. Puis, sérieusement, je te salue bien bas, mon ami. Ben écoute, je te salue, ça me fait plaisir. Tu sais que je t'ai donné les raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être avec toi. C'est que tu es un bon gars, tu es très, très important dans le paysage sportif francophone à Ottawa-Gatineau, puis ça me fait plaisir de te redonner un petit peu à la région parce que j'ai commencé ma carrière journalistique dans la belle région d'Ottawa-Gatineau. J'y vais souvent encore, fait que ça me fait super plaisir. Puis c'est très, très beau ton studio, mon ex. Good job. Bien fier de toi, bien content d'être là. Merci beaucoup, mon ami. Sache qu'il y a une grosse équipe en arrière de nous autres. Avant de parler de tes impressions du tournoi des Canadiens, j'aimerais avoir tes impressions sur ce que tu vois en ce moment un peu en périphérie dans l'univers des sénateurs. Puis, c'est sûr que tu es un gars qui est à l'affût de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. T'as tout vu, t'as tout su. L'équipe, maintenant, qu'on parle derrière le banc, Travis Green après un an, Steve Staios, puis propriétaire, M. Andlauer, t'en penses quoi? J'adore ce que je vois, puis on dirait que c'est à des années-lumière de ce qu'on avait à l'époque quand j'étais journaliste dans la région, puis ce qu'on voyait dans les dernières années. Puis ça, je l'ai déjà mentionné, puis c'est pas une critique gratuite là, envers l'ancienne garde de l'organisation, mais disons que les sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale n'avaient pas une réputation très, très enviable pour plusieurs raisons. Bon, évidemment, les propriétaires, l'organisation comme telle, le building qui est à l'autre bout du monde, puis tu sais, vous le savez, sortir de là, bonne chance, puis il faut que le dodo des petits se commence dans le char, parce que sinon ils dormiront pas de la nuit. Tu sais, il y avait comme un narratif qui était négatif autour des sénateurs, puis ça a complètement changé dans les dernières années. Puis j'écoutais justement David Perron en entrevue un petit peu plus tôt aujourd'hui, là, qui parlait de Michael Andlauer, comment il a changé bout pour bout à plusieurs niveaux, notamment l'accueil envers les joueurs. Puis le fait qu'il prend le temps de les connaître, le temps de s'intéresser à eux, à leur famille, tu sais, personnellement. Tu sais, on sait, David, il y a eu des petits problèmes, là. Un de ses enfants, là, ça a été très, très difficile. Puis Michael Andlauer le textait, l'appelait pour voir si ça allait, s'il avait besoin de quelque chose. C'est important. C'est très important. Donc, la dynamique a changé. Tu as le building qui est pas juste, je veux dire, c'est une nécessité. Tu as un beau travail là, de communication aussi avec les sénateurs. Puis on sent que l'équipe arrive à la prochaine étape. Puis ce que j'ai hâte de voir, c'est laquelle des deux formations entre les sénateurs et les Canadiens vont passer à la prochaine étape cette année. D'après moi, il va en avoir au moins une de ces deux formations-là, sinon les deux. Puis là, tu écoutes les partisans des sénateurs qui semblent dire « Attendez, vous autres, vous pensez que vos Canadiens sont bons, attendez de nous voir cette année, puis vice-versa. » Mais pour avoir fait des matchs de série, tu sais, j'ai été chanceux, tu le sais, là, j'ai fait match 3, 4, 6 contre Toronto l'année passée pour TVA Sport. Ça a été un charme à plusieurs niveaux, notamment l'ambiance dans ce building-là. J'avais jamais vu ça à Ottawa. J'ai trouvé ça extraordinaire, puis ça annonce juste des bonnes choses pour la suite. Oui, bien, vu que tu parles des prédictions, là, puis tu dis que les Canadiens vont être pas pires. Moi, pour le Canadien, je crains tout le temps la deuxième année. Parce que l'an dernier, l'équipe a performé un peu au-dessus des attentes. Puis là, les attentes sont plus hautes. Je ne sais pas comment l'équipe va réagir. Mais avant de parler du Canadien, par exemple, parle-moi donc des sénateurs. Avec ce qu'ils ont accompli l'an dernier, puis ce que tu as vu justement des séries contre les Maple Leafs, cette équipe-là est-elle promue à une bonne position dans l'Atlantique? Moi, dans le sondage, j'ai dit qu'ils vont terminer deuxième dans l'Atlantique. D'accord ou pas? Ben, t'as-tu dit deuxième dans l'Atlantique? Deuxième dans l'Atlantique. OK, ouais, là, t'es très, très positif et j'admire ça, je respecte ça, mais je vais juste te poser une question. Qu'est-ce que les sénateurs ont fait pour s'améliorer cet été? L'équipe, en ce moment, n'a pas eu nécessairement à être agressive parce qu'elle a fait ses bouches à la date limite des transactions. Donne une année complète à Dylan Cousin. Je pense que lui et Zetterlund
vont être capables de donner ce problème-là qui est à régler, c'est-à-dire l'attaque à 5 contre 5. Puis sérieusement, je crois beaucoup à ce que Cousin va être capable de faire dans une année complète dans l'organisation. C'est sûr que ça, c'est la clé. Tu sais, c'est ton gros bonhomme là, que tu es allé chercher. Écoute, deuxième, je dois avouer que je te trouve très positif. J'aime ça. C'est important d'être positif, mais je regarde l'été que les Canadiens ont connu versus l'été que les Sénateurs ont connu. J'ai de la misère. Puis, comprends-moi bien, là, je peux me tromper. Puis là, dans ton vestiaire, on va même dire j'espère me tromper, mais je pense que les Canadiens ils ont un léger avantage présentement sur les Sénateurs. Puis là, ça va être de voir les autres formations, tu sais, comment vont se débrouiller. Ouais. Tu as toujours les Maple Leafs avec la perte de Mitch Marner, à quel point ça va faire mal, tout ça. Très intéressant. Je m'attends à ce que les Sénateurs fassent les séries, sauf que je m'attends surtout à ce que les Sénateurs doivent réagir à quelque part dans les séries pour s'améliorer, parce que je pense pas que présentement, on peut s'attendre à une grosse amélioration par rapport à l'année passée. Mais c'est là qui est merveilleux parce qu'en plus de ça, c'est qu'en bougeant de cette façon-là, Steo s'est donné à peu près 4-5 millions de wiggle room sous le plafond. Alors, si on a besoin d'être agressif, soit à la date limite des transactions ou pendant la saison, on va être capable de compenser, chose encore une fois qu'on n'avait pas l'an dernier. Puis, je pense sérieusement, Mapper, là, puis d'une façon encore une fois, là, à l'extérieur, si on regarde le Canadien qui a été beaucoup plus actif cet été, je pense que les besoins étaient beaucoup plus criants pour compléter ou faire progresser le programme que ce qu'on a vu cette saison-ci avec les Sénateurs. Bien, ce qui est surtout important dans ce que tu dis, là, c'est que les joueurs le savent. Là, les joueurs, ce pas des mathématiciens, des comptables, là, mais ils sont capables de faire 1+1. Là. Puis là, ils voient que l'organisation, s'ils ont besoin d'aide, ils ont les moyens de leurs ambitions. Fait que ça aussi, c'est important juste pour l'ambiance dans le vestiaire, parce que faut que tu donnes espoir à tes gars. Puis, tu sais, là, je fais un petit lien avec ce qu'on voit du côté des Canadiens. Tu sais, les gars, ils sont tannés de parler de reconstruction. Ils veulent y croire là, qu'ils sont rendus là, puis que s'ils ont besoin d'un petit coup de pouce, ils savent que l'organisation, un, veut le faire, et deux, peut le faire. Puis c'est un peu ça du côté des Sénateurs aussi. Fait que juste ça, là, tu sais, en langage de hockey, on parle de peanuts là, à 5-6 millions, mais c'est quand même ça, puis c'est très, très important. Intéressant de voir comment on va manœuvrer. Maintenant, parlons des Canadiens de Montréal, tournoi de golf qui se termine. Je pense que le mot à retenir dans le discours de Kent Hughes, c'est que la reconstruction n'est pas terminée. Et il faut être patient peut-être avec certains joueurs, mais rappelons également que dans la même phrase, il a dit c'est le noyau de joueur le plus talentueux que j'ai depuis que je suis avec le Canadien. Ben, tu le sais, là, on fait toujours super attention dans ces tournois-là pour ne pas y aller de la citation qu'on va se faire remettre sur le nez si ça ne se passe pas. Puis ça, là, j'en ai vu, là, je veux dire, ça fait quoi, une douzaine de tournois des Canadiens que je fais, des tournois de golf, puis on fait toujours super attention. Puis il y en a eu dans le passé des citations qui sont venues hanter les dirigeants de l'équipe ou certains joueurs. Fait qu'on fait attention. On dit qu'on n'écoute pas le bruit extérieur, mais écoute, Jeff Gorton, sa première réponse, là, c'est on s'améliore lentement, puis on va voir où est-ce que ça nous amène. On s'en va dans la bonne direction, on s'en va en avant. Ils sont pas caves, là. Ils savent très bien que les attentes, là, c'est plus. Hey, ils sont chanceux, les Canadiens. Les partisans, ils les ont pas lâchés. Ils ont fait une série télé pour la reconstruction. Je veux dire, ça faisait à vague, même quand ils étaient éliminés dans les dernières années. Fait que là, on est rendu à une autre étape, puis les joueurs veulent plus entendre parler de reconstruction, veulent plus entendre parler de n'importe quoi. Ils savent qu'on est rendu là à l'autre étape, puis c'est d'entrer en série, d'avoir de l'aide aux besoins, puis d'essayer de faire des dommages. Fait on est super prudent du côté des dirigeants, mais du côté des joueurs, on était quand même pas mal plus honnête. Suzuki l'a dit clairement, là, on a fait les séries l'année passée, on s'attend à les faire. Fait que, mais tu sais, ce qui est intéressant aujourd'hui, je trouvais, c'était quand Kent Hughes a dit, parce qu'on parlait de manœuvre là, avec de la marge salariale, il dit on peut peut-être éventuellement accepter de surpayer pour un joueur si on a un besoin puis que ça peut nous aider dans l'immédiat. Puis ça, là, tu n'aurais jamais entendu Kent Hughes dire ça parce que lui, c'est un gars de processus, c'est un gars qui est vraiment le cartésien. Puis
moi, ce qui me fascine de cet homme-là, puis ce qui le rend si bon, c'est que il y a comme pas d'émotion. C'est comme, il se laisse pas déranger par, bon, ben, écoute, on l'a vu, le Marc Bergevin qui pleurait quand il avait donné le contrat à Brendan Gallagher, tellement il était content. Tu verras pas ça avec Kent Hughes. Il pleurait de joie quand il a signé le contrat d'Arnell Nurse, quand il était son agent, mais ça, c'est un autre dossier. Mais c'est un gars qui est super focus, puis ça paraît. Sauf que là, que Kent Hughes dise qu'il est peut-être prêt à surpayer, moi, si je suis un joueur des Canadiens présentement, je fais, oh, OK, il est sérieux. Puis, c'est à nous autres de démontrer que si on a besoin d'aide, quitte à surpayer, on va le faire. Saison excitante pour le Canadien et les Sénateurs, c'est ce qu'on souhaite. Et excitante la Assurément. saison parce qu'on a un mapper avec nous autres. Mon chum, merci beaucoup. Pas plus pire que ça. La glace est cassée, on s'en parle la semaine prochaine. Hey, t'es super fin, félicitations, puis on va avoir une super belle saison, puis ça me fait plaisir d'être là. Fait que bonne saison à tout le monde. Thank you, mon chum.